première étape pour utiliser donc le fonctionnel, évidemment, c'est d'inscrire la société sur le network afin de pouvoir créer son écosystème et échanger avec ses clients et ses fournisseurs. Donc, l'inscription se réalise via l'entrée échange de données Sage Network. Donc, vous retrouvez ici le bouton inscrire la société. Donc, sur cet écran, on vous explique un certain nombre d'éléments puisque l'inscription de la société sur Sage Network implique donc que l'on publie les clients, les fournisseurs actifs et puis donc les contacts qui sont associés à ces fiches tiers. Donc, je fais suivant, un certain nombre d'éléments repris des paramètres société, le code client Sage qui est d'ores et déjà renseigné au niveau des échanges de données. Donc ici, je viens renseigner le Sage ID. Donc, le processus démarre. Nous allons arriver ensuite sur une page qui va nous permettre donc de valider en fait l'utilisation de Sage Network, donc une page de consentement. Voilà, donc on reprend les informations de la société. Donc je continue, je consens. Voilà, et donc l'inscription de la société est arrivée à son terme. Donc là, la synchronisation va démarrer. Donc il va falloir attendre un petit instant pour que les données soient publiées sur Sage Network. Et ici, donc dans l'entrée facture électronique, vous allez pouvoir ici retrouver donc le statut d'inscription de la société. Donc vous voyez qu'ici la société est inscrite. Lorsque la synchronisation donc est terminée et que donc le processus d'inscription est arrivé à son terme, dans la fonction Sage Connect, au niveau de la visualisation des notifications, vous retrouverez ici un événement qui vous indiquera donc que la synchronisation est terminée et réussie. Donc ensuite, lorsque la société est onboardée sur Sage Network, vous allez pouvoir donc commencer à émettre vos factures vers donc les différents clients. Donc ici, simplement pour faire la transmission à Sage Connect, plusieurs possibilités. Donc, soit je passe dans le menu transmission des factures clients. Donc ici, ça sera un traitement batch qui permettra donc d'envoyer les factures qui répondront à la sélection. Donc, vous voyez ici, j'en ai plusieurs. Donc, vous pouvez noter ici que certaines factures ne sont pas cochées. Alors, tout simplement parce qu'un certain nombre de contrôles sont réalisés permettant de valider donc la bonne structure de la facture électronique qui va être émise. Ici, le code EDI, mode de règlement qui n'est pas renseigné dans les paramètres société et qui est obligatoire en cas de règlement donc d'une facture par virement. Donc, première possibilité, donc émettre depuis cette fonction batch, en sachant que donc un certain nombre d'éléments peuvent être également visualisés, notamment le cadre de facturation et le flux fiscal. Donc, je vais revenir dessus. Je vais donc vous montrer directement donc au niveau des factures. Donc, nous avons ajouté une nouvelle fonction facture électronique qui va nous permettre ici de renseigner un certain nombre d'éléments. Donc ici, par défaut, donc la banque est celle qui est renseignée dans les paramètres société échange de données. Par contre, possibilité donc de sélectionner une autre banque. Un champ référence externe qui va nous permettre de renseigner, par exemple, le numéro de commande de l'acheteur, qui permettra ensuite, au moment de la réception, de rapprocher plus facilement les éléments déjà présents en base. Un code routage et éventuellement un code service. Donc ça, c'est des informations qui reviendront de la fiche client. Alors pour le moment, dans cette première étape, dans la mesure où on parle de digitalisation de factures, ça ne sera pas utilisé. Ces champs-là seront plutôt utilisés lorsque l'on communiquera avec l'annuaire donc public et lorsqu'on passera donc dans la phase de facture électronique dans les termes de la réforme. Donc ceci nous permettra de réaliser un adressage de facture électronique beaucoup plus fin. Ici, vous retrouvez également des nouveaux champs.
donc notamment le cadre de facturation. Donc par défaut, le cadre de facturation sera calculé par l'application. Bien évidemment, il sera toujours possible de venir le modifier. Donc ici, on vous propose un cadre de facturation dépôt d'une facture mixte, tout simplement parce que l'application a détecté qu'au niveau de mes lignes de documents, j'ai donc un article qui est soumis à la TVA sur les débits et un autre article qui concerne des prestations qui est soumis donc à la TVA sur encaissement. Et puis ici, donc, on retrouve le champ flux fiscal. Donc, pour le moment, sur cette version, il est positionné sur hors champ, puisqu'on ne parle pas encore ici de flux fiscal. Mais c'est en tout cas ce champ qui permettra d'identifier si on rentre dans le cadre d'un flux de invoicing ou si on est plutôt sur un e-reporting B2B international ou B2C. Et puis, on aura la possibilité également de dire qu'une facture doit être exclue du champ de la facture électronique pour qu'elle ne soit pas transmise à l'acheteur. Donc, la transmission se réalise donc soit depuis le bouton fonction transmettre Sedge Connect, soit directement, vous allez retrouver aussi l'action donc depuis la liste. Donc, je vais ici venir transmettre ma facture électronique. Voilà, donc elle est transmise. Donc, elle va être envoyée donc, dans Sedge Network et puis donc on pourra la visualiser directement dans Sedge Connect. Donc, on va passer maintenant côté acheteur, donc côté réception. Donc, l'acheteur, le client va être informé par mail qu'il a reçu une nouvelle facture, mais également, donc, il va pouvoir visualiser les nouvelles factures qui sont arrivées directement, donc, via Sedge Connect. Donc, je me connecte à Sedge Connect. Donc là, je suis le client Bazin. Donc, je vais arriver donc au niveau de mon espace. Et donc ici, donc vous voyez que dans la boîte de réception, je vais retrouver donc les différentes factures d'achat qui m'ont été adressées. Voilà, qui sont mises à disposition. Donc, si je clique sur cette facture, vous retrouvez ici le contenu du fichier UBL et puis donc vous retrouvez ici le fichier PDF qui a été transmis également par l'application au moment de la transmission. Donc bien évidemment ici possibilité de télécharger et ici donc soit on refuse directement et à ce moment-là, l'émetteur va être notifié du refus, soit on approuve. Alors à ce niveau-là, l'approbation vaut prise en charge de la facture. Donc c'est à ce moment-là que les factures donc vont être proposées au niveau de Sedge100 comptabilité ou de Sedge100 gestion commerciale. Donc je passe désormais le côté comptabilité, donc pour la réception. Alors au niveau de la réception, il faut simplement donc noter que au niveau des fournisseurs, vous avez la possibilité de paramétrer une application préférée, c'est-à-dire que ici, on va simplement venir désigner si donc les factures qui arrivent pour tel ou tel fournisseur doivent être traitées plutôt en gestion commerciale ou en comptabilité, notamment donc pour cette version. Alors simplement un petit exemple, hein, je reçois une facture d'un fournisseur au niveau de, par exemple, de l'électricité, c'est de la production non stockée, donc on va dire que pour ce fournisseur, l'application préférée sera la comptabilité. Maintenant, pour un autre fournisseur qui lui me facture des achats qui sont stockés, à ce moment-là, la facture sera plutôt intégrée au niveau gestion commerciale. Alors, intéressons-nous maintenant donc à la fonction de réception des factures fournisseurs. Donc ici,
voilà exactement ce qui se passe. Vous voyez que donc ma liste est préfiltrée sur l'application préférée comptabilité ou aucune, c'est-à-dire que là c'est au choix au moment où la facture arrive, et vous voyez que si je défiltre, je vais retrouver des factures qui ont été réceptionnées mais qui sont donc censées être traitées par la gestion commerciale. Ça nous permettra donc de gérer l'exception. Donc ici, je vais venir par exemple traiter cette facture d'achat que j'ai reçue de mon fournisseur Energiform. Alors là, vous pouvez constater qu'au niveau de l'interface, dans la partie gauche, vous allez retrouver le PDF, donc le lisible, et puis sur la partie droite, donc la facture est reconstituée sur la base des éléments présents dans la facture électronique au niveau du fichier XML. Alors, pour les utilisateurs qui ont le module SDCC, quand vous allez cliquer sur le petit onglet Écriture, nous allons vous proposer un schéma de comptabilisation, donc sur base d'un modèle de saisie qui est paramétré donc au niveau de l'entrée facture électronique dans les paramètres d'émission-réception. Donc ici, vous voyez que j'ai mon modèle de saisie qui a été paramétré. Ce modèle de saisie peut être également révoqué en paramétrant un modèle de saisie au niveau du fournisseur. Et puis vous voyez que ici, donc il faudra également donc renseigner le code journal de type achat qui va recevoir en fait les pièces qui vont être enregistrées lors de l'approbation des factures. Donc là, je suis, moi, utilisateur du module SDCC. J'ai souscrit à l'option. Donc, vous voyez que par défaut, donc l'application m'a ventilé donc la facture avec donc mes différents comptes de charge et puis mes comptes de taxes. Donc, je suis en phase avec ce qu'on me propose. Je n'ai pas de modification à faire. Donc, je vais venir donc approuver la facture. Voilà. Donc là, la facture a été disparaît de la liste et a été enregistrée en tant que pièce comptable d'achat. Si je viens sur la pièce comptable, donc vous allez pouvoir constater et d'une que je visualise le e-statut approuvé, et puis que si je viens ici dans les actions voir le cycle de vie de la facture, je vais retrouver les éléments qui étaient présents au niveau de la facture. Donc pour le moment, le flux fiscal est toujours sur hors champ et des identifications par rapport à l'identification, on va dire PPF de la facture. Et puis, donc, le fameux statut approuvé, les autres champs n'étant pas exploités dans cette version 11. Donc, voici pour la réception côté comptabilité. Si maintenant, je me place donc côté gestion commerciale, donc à ce niveau, je vais retrouver ici, donc, dans le Setch Connect, la même fonction, réception des factures fournisseurs, la même liste qui est également donc ici préfiltrée sur l'application préférée gestion commerciale. Maintenant, vous voyez que si je défiltre, j'ai toujours possibilité exceptionnellement de venir sélectionner une facture qui aurait dû être traitée en compta. Donc, si je m'intéresse, par exemple, à cette facture que j'ai reçue donc de mon fournisseur Chauveau, donc même présentation. Vous voyez que donc dans la partie gauche, on retrouve le PDF de la facture, donc le lisible, et puis sur la partie droite, la restitution donc des données de la facture, donc du XML de la facture. Donc deux possibilités comme en comptabilité, soit je refuse la facture, soit je l'approuve. Et puis donc également par rapport aux lignes donc de la facture, possibilité de réaliser un rapprochement. Donc là, deux solutions. L'option Setch Data Clean et Control a été souscrite. Dans ces cas-là, je peux lancer un rapprochement automatique. Donc sur base des données de la facture, du numéro de bon de commande d'origine, des quantités, des prix, etc., des dates de livraison, l'application donc va venir associer bon de commande ou bon de livraison d'achat présent en base. Donc là, vous voyez que sur cette ligne, pas de souci, on a bien retrouvé la même quantité, les mêmes tarifs. Par contre, ici, j'ai un petit warning. Si je double-clique, je vais m'apercevoir qu'en fait, j'avais une commande qui était plus importante que le prix que l'on m'a facturé. C'est en ma faveur, donc je vais laisser comme ça. Et donc, je vais approuver la facture.
Maintenant, je ne suis pas utilisateur avec le module SDCC. J'ai toujours la possibilité de venir faire du rapprochement manuel. Je vais sélectionner chaque ligne et puis donc par voir associé, je vais visualiser donc l'historique des commandes et des bons de livraison et puis je vais pouvoir venir pointer là où les lignes qui se rapportent à la ligne de facture. Donc, une fois le rapprochement réalisé, je vais approuver la facture. Donc là, la facture d'achat va être créée par transformation donc des lignes qui ont été pointées dans les commandes et dans les BL. Et puis, donc, le statut approuvé va être retourné au fournisseur. Donc ici, si je viens m'intéresser maintenant à la facture, vous voyez donc qu'elle a été enregistrée. Et puis, donc, vous allez retrouver le statut facture électronique et également ici le même cycle de vie que ce que vous avez pu voir au niveau de la comptabilité. Donc voilà pour la réception. Alors si maintenant je viens au niveau de Setch Connect et que je me connecte par exemple en tant que vendeur, je vais vous montrer donc ce que ça donne en termes de statut et de cycle de vie de la facture, hein, puisque tout au long de son émission à sa réception, la facture évolue dans différents statuts tels que préconisés donc dans la réforme. Donc ici, si je viens au niveau des transactions, vous voyez que j'ai tout un tas de factures clients qui ont forcément différents statuts, hein, puisqu'elles évoluent chacune à leur rythme. Si je viens par exemple sur celle-ci qui a un statut approuvé, donc la même présentation que tout à l'heure. Et donc on va faire un petit focus donc sur ce volet historique qui nous permet de voir donc au fur et à mesure à quelle date et à quel moment donc la facture passe dans les différents statuts. Donc ça, c'est pour le côté Setch Connect. Et maintenant, donc si je viens me connecter dans la base, donc mais cette fois-ci donc côté vendeur, vous allez voir que l'on retrouve également cette évolution de statut, prise en charge, mise à disposition directement depuis la liste des documents de vente, donc par le bouton e-statut. Voilà. Et puis vous en avez également d'autres vous voyez également d'autres statuts. Vous voyez, celle-ci, elle a été approuvée. Et donc là, pareil, hein, au niveau du cycle de vie, on retrouve donc toujours les mêmes informations que ce que l'on peut voir côté réception. Donc voilà pour le cycle de vie. Donc là, on a parlé d'un client qui est connecté à Sage Network et qui accepte de recevoir des factures électroniques. Maintenant, on peut également donc transmettre des factures à des clients qui ne seraient pas clients Sage ou qui n'accepteraient pas de recevoir des factures électroniques. Donc c'est par exemple le cas de mon client association bricolage et dépannage. Donc c'est une association, elle ne fait pas de factures électroniques. Donc là vous voyez les factures ont été transmises à Sage Network indifféremment. Et puis donc maintenant, si qu'est-ce qui va se passer? Eh ben ma société association bricolage va recevoir en fait. Alors attendez, je vais me déconnecter. Va recevoir un mail l'indiquant que des factures sont à disposition. Donc par exemple, vous voyez ici un des mails que l'association a reçu. Et puis donc vous voyez qu'ici via le mail, elle a possibilité donc d'accéder au site donc en mode client. Donc elle a un accès donc à Sage Network en mode client. Donc là, vous voyez, si je fais continuer, donc voilà le portail client. Et puis donc avec le solde du compte, le nombre de factures en cours, le nombre de factures en retard. Si je viens m'intéresser donc aux détails, vous allez retrouver ici les différentes factures, voilà. Et puis toujours la possibilité donc de venir en consultation, donc visualiser donc le contenu de la facture, et puis donc de voir le PDF de la facture et voir de le télécharger. Donc voilà pour les clients qui seraient non facture électronique.